Alors que ces esprits errent de partout, étant assignés sur le territoire de Londres, de Birmingham, sur le territoire de tel ou tel endroit, puis à travers l'Europe, pendant qu'ils s'y rendent, quelqu'un, un veilleur, un intercesseur, élève l'encens de la prière. Accès non autorisé. Jusqu'ici vous êtes venus, vous n'irez pas plus loin. Je dramatise cela parce que c'est réel. C'est réel dans le monde de l'esprit. Quelqu'un dit, pas ma maison. Dit, pas ma vie. Dit, pas ma destinée. Dit, pas mes enfants. Dit, pas mon conjoint. Dit, pas mon entreprise. J'ai la responsabilité de bâtir une muraille de prière, de protéger et de garnisonner. Garnisonner ma famille. Garnisonner mon entreprise. Garnisonner mon influence, garnisonner mon ministère. Allez, maintenant. Je prierai. Je pousserai. Je bâtirai ce mur dans l'esprit de Néhémie. Je prierai. Alléluia. Écoutez-moi. La Bible, votre Bible, ma Bible dit, un homme qui ne sait pas établir une garde sur son esprit. Quel genre de clôture utilises-tu pour bâtir au-dessus de ton esprit? C'est une clôture de prière, pas de briques et de mortier. C'est comme une ville qui est sans muraille. Beaucoup d'entre vous, après avoir travaillé dur pour bâtir pendant des années, ne savez-vous pas que lorsque quelque chose est glorieux, les criminels le voient aussi? Pourquoi clôturons-nous les maisons? Vous êtes venus ici, et même si c'est la maison de Dieu, vous avez verrouillé votre voiture. C'est une responsabilité de sécurité. Vous avez verrouillé votre voiture, mais vous avez laissé votre esprit ouvert. Vous avez fermé votre boîte à bijoux, mais vous avez laissé votre destinée ouverte. Allez, maintenant. Vous avez sécurisé votre compte bancaire avec un mot de passe, mais vous avez laissé votre esprit ouvert à quelqu'un. Il est temps de bâtir cette clôture. Vous la bâtissez dans la prière. Vous bâtissez une circonférence. Alléluia. Laissez-moi vous dire comment cela s'appelle, en langage biblique, une haie de protection. C'est à cela que Satan ne pouvait pas accéder. Quand il est venu vers Job, il ne pouvait pas y accéder. Quand l'homme a été chassé d'Éden, deux choses se sont produites. Il y avait un rayon d'ombre et une épée flamboyante. Ils sont devenus des protecteurs d'Éden afin que l'homme n'y accède pas dans la rébellion. Tu peux bâtir une muraille spirituelle. Rien ne s'approche de ton enfant. Quand quelqu'un veut tromper ton enfant et le manipuler alors que l'enfant est sur le point de succomber, la mère est à la maison. Elle se réveille la nuit, comme d'habitude. Pas mon enfant, pas mon entreprise, pas Londres. Va ailleurs. Va. Pas le Royaume-Uni, pas le Nigeria, pas Aria, pas Abuja. Va ailleurs. Pas mon gouvernement, pas mon système éducatif, pas l'économie de ma nation. Parce que je suis là, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Écoutez. Savez-vous? Savez-vous? Écoutez-moi, homme de Dieu. Il y a des moments où ces esprits peuvent entrer dans un territoire et amener les gens à ne pas donner pour l'évangile. Vous ne savez pas pourquoi les gens ne donnent pas. Ils se mettent simplement en colère. Ils se mettent en colère contre les pasteurs. Ils prennent un cas isolé et haïssent tout le monde. Cette haine est démoniaquement fabriquée. Je peux vous le dire. Avez-vous vu des enfants qui se lèvent simplement et commencent à haïr leur mère, à haïr leur père? Vous voyez cela sans raison? Démoniaquement fabriqué. Un conjoint qui se lève soudainement et commence à se haïr lui-même et ne peut pas articuler pourquoi. Des membres qui haïssent les pasteurs, des pasteurs qui haïssent les membres, des gouvernements qui haïssent leur peuple, prenant des décisions qui ne. Vous voyez, ces hommes sont des marionnettes dans le royaume de l'esprit. Je vous le dis, l'esprit qui vous influence est celui qui établit les lois à travers vous. Royaume-Uni, ne croisez pas les bras. Ne trahissez pas la génération de nos enfants et des enfants de nos enfants. Nous avons besoin de veilleurs capables de regarder au-delà d'eux-mêmes. Laissez-moi vous dire ceci, chaque père ici doit se lever pour être un veilleur. Ne laissez pas votre femme prier pendant que vous dormez. Quand vous avez dit oui, vous n'avez pas seulement dit oui pour l'aimer. Vous avez dit oui à ma responsabilité. Je suis roi. Je suis mari. Je suis père. Je suis prêtre. Et quand les ténèbres s'approchent de mon quartier, tu prends ta couronne, tu revêts ton vêtement sacerdotal et tu commences à prier et à chasser. Alléluia. J'aurais aimé que nous ayons un temps, au nom puissant de Jésus. Aidez-moi. Je prie en invoquant la puissance du ciel. Je proclame que toute arme formée contre moi doit échouer, au nom puissant de Jésus. Chante-le encore une fois. Au nom puissant de Jésus, je prie. J'invoque la puissance du ciel. Je proclame que toute arme qui s'élève contre moi s'en aille, au nom puissant de Jésus. Dans une minute, avant que nous passions au 8e point, je voudrais que, avec colère, une sainte colère dans votre esprit, vous commenciez à faire des déclarations. Au nom de Jésus, je déclare une muraille de protection sur mes enfants. Quelqu'un prie une muraille de protection sur mon conjoint.
Une muraille de protection sur mon entreprise. Une muraille de protection sur les églises du Royaume-Uni, les églises du Nigeria, les églises du Ghana, de l'Afrique du Sud, des Caraïbes. Au nom de Jésus, nous décrétons et déclarons par la puissance du Saint-Esprit. Satan, tu n'as aucune main sur notre économie. Tu n'as aucune main sur notre politique. Tu n'as aucune main sur les médias. Tu n'as aucune main sur les croyants. Nous brisons ta main. Nous brisons tes tromperies. Nous brisons tes tentations. Ouvre ta bouche et prie. Prie pour ton fils prodigue. Prie pour ta fille prodigue. Prie pour ton entreprise. Prie pour la question des finances. Prie pour l'affaire judiciaire. Prie pour l'attaque contre ta réputation. Au nom puissant de Jésus, je prie pour la puissance du ciel. Je proclame que toute arme contre moi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez, croyants. Le ministère de l'intercession est si puissant que, même si Jésus a dit « Tout est accompli », il est toujours assis comme intercesseur. C'est le seul ministère qu'il n'a pas mis fin. Après avoir dit « Tout est accompli », il s'est assis à la droite du Père. Mais il se souvenait de ce qui s'était passé lorsqu'il était un homme. Il savait qu'il y avait des hommes méchants sur la terre. Il se souvenait que, lorsqu'il était un homme, on l'avait accusé de choses qu'il n'avait pas faites. Il savait que, s'il vous laissait sans intercession, vous pourriez ne pas finir fort. Et c'est ainsi qu'il s'est assis, profitant de l'oreille du Père pour prier pour vous. Je comprends la douleur de cette femme. J'ai été un homme touché par le sentiment de leurs infirmités. Je comprends la difficulté financière qui fait chuter sa vie de prière. Accorde-lui la grâce. Accorde-lui la miséricorde. Que quelqu'un ouvre la bouche, pendant 1 minute. Intercédez encore. Intercédez encore. Intercédez. C'est une meilleure alternative à la plainte. Intercédez. C'est une meilleure alternative à la critique. Intercédez. C'est une meilleure alternative à la haine. 1 minute. Vous êtes venu à l'église. Vous êtes venu pour redéfinir votre destinée. Vous êtes venu pour activer des possibilités. Vous êtes venu pour recevoir l'espérance, la force, la foi, la puissance, la sagesse. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. À cette étape, nous devrons faire une 3e partie, parce qu'il y a certaines choses que je veux vous montrer. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Je cherchais parmi eux un homme qui éleva une muraille et se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouvai point. Écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Laissez-moi vous dire une vérité inconfortable. Quand vous voyez Satan prévaloir sur les économies, la politique, les mentalités, les cultures, les familles, les convictions, il y avait un signal spirituel de Dieu indiquant qu'il y avait quelqu'un disponible pour arrêter cela. Mais tout le monde était occupé à chercher de l'argent, à critiquer, à se disputer sur des doctrines. Et pendant que nous sommes occupés à tout cela, Satan se prépare. Satan pense en termes générationnels. Vous voyez, certains de ceux-ci sont de jeunes enfants. Satan se prépare pour eux. Mais nous ne nous préparons pas pour eux. Nous sommes occupés à nous-mêmes. Quand nous parlons du déclin du christianisme en Europe et du déclin du christianisme en Occident et dans de nombreuses parties des nations, je peux vous dire ceci. Établir le feu du réveil est différent de maintenir le feu. Le secret pour maintenir le feu nous a été enseigné dans le Lévitique. Il est dit, assurez-vous que le bois soit ajouté chaque jour. C'est la seule manière pour que le feu ne s'éteigne pas. Le feu peut être ardent, mais l'implication du feu est qu'il brûle le bois. Le feu brûle le bois. C'est le sacrifice du bois qui maintient le feu allumé. Le bois peut se consumer avec l'âge. L'intercesseur peut mourir. Satan peut être patient pendant 20 ans jusqu'à ce que l'intercesseur vieillisse et meure. Puis il rouvre ce dossier. Laissez-moi vous enseigner ceci. L'une des choses que nous devons apprendre en tant que croyants est la puissance de la succession et du mentorat. Quand vous trouvez une clé dans l'esprit, ne vous réjouissez pas simplement de l'avoir trouvée. Commencez à chercher qui d'autre doit la trouver à cause de vous. Personne ne devrait atteindre un certain âge sans avoir transféré l'investissement de l'esprit qui est sur lui. Écoutez mon message sur la redéfinition de l'héritage. J'y enseigne qu'il y a 5 choses que la Bible appelle héritage. La moindre d'entre elles est la richesse physique. Si tout ce que vous donnez à votre enfant, c'est de l'argent dans votre compte bancaire, vous n'avez pas transmis un héritage. Le premier héritage est votre conviction spirituelle, suivie de vos relations, de votre crédibilité. Ce sont des choses plus nobles que vous donnez. Il est dit qu'un homme de bien laisse un héritage. Il ne parle pas d'argent. Abraham n'a donné à Isaac aucun bien matériel, mais il lui a donné tout. La Bible dit « tout ». Si votre enfant a votre richesse et n'a pas votre relation avec Dieu, cet enfant deviendra certainement un fils prodigue.
Je suis accablé par la manière dont nous laissons Satan entrer dans nos territoires. Non, des intercesseurs doivent se lever au sein de chaque peuple. Nous discutions de Birmingham, en la considérant, vous savez, parmi les nombreuses options pour le son du réveil. Et je veux dire, il y en avait tellement. Non, je ne dis pas que nous venons là-bas. Je dis simplement que nous la considérons. Nous sommes encore en sérieuse considération. Mais je veux dire, il y avait en d'autres régions, et des gens ont exprimé de véritables préoccupations légitimes, et cela concerne le déclin moral de certains endroits. Il ne devrait pas en être ainsi. Alors, si mon peuple, avez-vous déjà lu cela dans votre Bible? Ceux qui sont appelés de mon nom, bien qu'ils soient mon peuple, pour que je guérisse leur pays, j'exige qu'ils s'humilient et prient, puis qu'ils cherchent ma face et se détournent de leur mauvaise voie. Il dit, alors j'exaucerai leurs prières et je guérirai leur pays. Le Royaume-Uni peut se relever avec puissance et dignité. Permettez-moi de parler à tout le monde ici avec tout le respect dû. Si vous avez plus de 50 ans, s'il vous plaît, ne retournez pas vers le Seigneur lorsque vous passerez par la mort en laissant un territoire dont vous avez bénéficié, puis en laissant la carcasse de ce territoire aux enfants. Cela ne devrait pas être ainsi. Ne bénéficiez pas d'une nation priante pour ensuite rendre une nation hédoniste à vos enfants. Nous avons besoin que des intercesseurs se lèvent. Et cela est vrai pour le Royaume-Uni. C'est aussi vrai pour mon pays bien-aimé, le Nigeria. C'est aussi vrai pour tout autre pays. C'est une chose terrible de jouir du sacrifice de l'investissement des autres. Nous étions à Glasgow l'année dernière et nous parlions, vous savez, de tous les réveils en Écosse, du réveil au pays de Galles et de tout cela, et maintenant nous disons, où est-il? La question est, qui l'a entretenu? Qui l'a entretenu? Ne savez-vous pas que si vous laissez une maison sans en prendre soin, vous trouverez des toiles d'araignées? Vous n'avez pas besoin d'inviter les araignées. Vous n'avez pas à le faire. Dès qu'il n'y a personne d'assez responsable, les araignées le savent. Elles viendront. Elles construiront toutes sortes de toiles. Les tables seront poussiéreuses et sales. Le problème n'est pas le feu. Le problème, c'est que personne ne prend la responsabilité. Nous sautons et nous nous glorifions du fait qu'il y a du feu, sans penser à qui prendra la responsabilité d'ajouter encore du bois. Pour quelqu'un, vous devez commencer à regarder au-delà de vous-même et commencer à regarder vos enfants. Il est égoïste d'avoir bénéficié de l'héritage d'une forte fondation chrétienne et de ne pas se soucier de ce qui arrive aux enfants. Je suis accablé quand je vois nos enfants, la génération Z, la génération Alpha, les autres générations. Si nous ne faisons rien, il y a un détournement depuis le domaine intellectuel. Nos enfants bénis ne connaissent même plus la différence entre la gauche et la droite, et nous continuons à en rire. Qu'il ne soit pas dit que, de notre vivant, il y aura une génération qui ne connaîtra pas la différence entre Dieu et Satan, une génération qui ne connaîtra pas la différence entre Dieu et Satan. Debout. Pas quand je suis en vie. Pas quand je suis en vie. Je ne peux pas le faire seul. Mais je sais que Dieu suscite une armée qui me rejoindra. Royaume-Uni, dites-vous Amen? Nigeria, dites-vous Amen? Ghana, dites-vous Amen? Dubaï, dites-vous Amen? Amérique, dites-vous Amen? Allemagne, dites-vous Amen? France, dites-vous Amen? Norvège, dites-vous Amen? Et la communauté chinoise, dites-vous Amen? Et le Moyen-Orient? Oh, de notre vivant, nous verrons ce feu de nouveau. Écoutez, écoutez. Laissez-moi vous dire comment Satan détruit la continuité. Il fera tomber la tête de la hache qui sert à couper le bois. La Bible dit qu'il dira à Élisée, le lieu où nous nous rencontrons est trop petit. Allons de l'autre côté afin que le mentorat continue. Pendant qu'ils coupaient le bois qu'ils allaient utiliser pour faire le feu et pour construire, la tête de la hache est tombée. Je peux vous dire pourquoi il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois parce que la tête de la hache, Satan a orchestré que la tête de la hache qui sert à abattre le bois soit jetée dans l'eau. Et maintenant, tout le monde est debout, et le feu est sur le point de s'éteindre. Si nous pouvons préserver la flamme olympique, nous pouvons préserver le feu spirituel. Combien d'entre vous savent que la flamme olympique ne s'est pas éteinte? Elle ne s'est pas éteinte. Elle ne s'éteint pas. Il la préserve pendant tout ce temps. Il y a des vins de 1930 et quelques, de 1940 et quelques. Il y a des bâtiments ici au Royaume-Uni qui ont 200 ans, peut-être plus encore. Si nous pouvons préserver cela si longtemps, pourquoi ne pourrions-nous pas préserver le feu si longtemps? Il sera préservé. C'est pourquoi Dieu compte sur vous. Déborah, il compte sur toi. Esther, il compte sur toi. Ruth, il compte sur toi. Joseph, Daniel, il compte sur vous. Au nom de Jésus, que quelqu'un crie, je suis disponible. Je suis disponible. Comme si tu étais sérieux, dis, je suis disponible. Homme d'affaires, il compte sur vous. Ce projet, Kingdom Come, est coûteux.
Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui comprendront les principes du royaume, pas seulement pour acheter des Rolls-Royce, des maisons et des domaines, mais pour financer le projet. Afin que, pendant que nous sommes en route et que le Saint-Esprit ouvre le chemin, la richesse crée aussi les structures pour nous faciliter la tâche. Et certains d'entre vous, laissez-moi vous le dire, vous ne serez peut-être pas des prédicateurs comme moi, tenant le micro et criant ici. Mais vous pouvez être ceux qui rendent les ressources disponibles. Vous achèterez des bâtiments et direz « Apôtre, viens l'utiliser pour une croisade. Viens l'utiliser pour une croisade. Ne te soucie pas des finances. C'est réglé. » Que Dieu suscite de telles personnes. Et pour certains d'entre vous, Dieu vous place dans le gouvernement. Vous serez ceux qui nous donneront des visas et diront « Venez, venez. » Vous ne venez pas détruire la nation. Vous venez construire la nation. Venez. Nous apposerons vos visas. Venez. Alléluia. Certains d'entre vous qui travaillez dans l'armée, vous protégerez toutes sortes de personnes contre l'influence des esprits démoniaques qui voudraient nous perturber pendant que nous servons. Alléluia. Qui le croit? Vous voyez, ce projet Kingdom comme chacun a un rôle. Tout le monde. Le réveil qui revient, écoutez mon message sur la redéfinition du réveil à venir, ce ne seront plus seulement des stades. Non, ce sera le cosmos. Certains d'entre vous seront loin pour être dans le secteur de l'éducation. Vous êtes professeur, mais sans le savoir, ils ont admis aussi un prophète. Vous n'êtes pas seulement professeur. Oh oui, monsieur. Quand vous êtes en classe, vous pouvez revêtir votre tenue professorale et parler, puis porter aussi les papiers de vos enfants. Palakata, au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont dans les médias? Il y a des choses que vous corrigerez. Certains d'entre vous qui êtes des géants de la technologie, vous créerez une application qui dira Hosanna avant de s'ouvrir. Tout le monde devra l'utiliser. À condition que tu utilises cette application, tu entendras le son Hosanna. Tu entendras le son Yeshua. Si tu n'aimes pas mon application, pars. Mais c'est ainsi que je l'ai conçu. Il doit invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Il y en a parmi vous, je le crois de tout mon cœur, ici au Royaume-Uni, au Nigeria, certains d'entre vous créeront un système hypothécaire supérieur à ce que vous vivez actuellement, de sorte qu'en moins de 5 ou 10 ans, les gens puissent rembourser leurs hypothèques et vivre en paix. Quelqu'un créera un système économique qui minimisera l'endettement des personnes, par la sagesse de l'esprit. Je libère cette grâce sur vous. Alléluia. Les parents sont confus en ce moment quant à la manière d'élever les enfants. En grandissant dans la plupart des foyers, il y avait une ou deux télévisions. Et une fois que l'on éteignait la télévision centrale, peu importait ce que tu regardais, tu allais au lit, c'était fini. Mais maintenant, lorsque vous éteignez la télévision, ils sont sur les appareils Android et continuent de regarder toutes sortes de choses. Ainsi, éduquer un enfant aujourd'hui, éduquer il y a 30, 40, 50 ans, c'était une génération du « oui, monsieur », mais cette génération est « convainc-moi, je ne suis pas stupide, pourquoi ?» Ainsi, de nombreux parents sont confus en ce moment. Ils essaient ceci, ça ne marche pas. Ils essaient cela, ça ne marche pas. Quelqu'un doit venir sous l'influence de l'esprit et télécharger une stratégie pour élever des enfants du royaume sans les maltraiter, sans les violer, mais sans leur donner une liberté inutile qui se transforme en rébellion. Ceci est l'assignation de quelqu'un, et je te parle par l'Esprit de Dieu. Une fois que je parlerai et que cette parole sera la tienne, elle sera vivifiée dans ton esprit. Tu sauras que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Laisse-moi dire ceci avant que nous passions au point numéro 8. Il y en a parmi vous, sous le son de ma voix. Laisse-moi te dire en toute honnêteté, tu es le sauveur mandaté par Dieu. Ta première circonscription, c'est ta famille élargie. Il y a des ténèbres là-bas. Laisse le monde. Ta famille fait partie du monde. Traite ce qui s'y trouve. Des gens meurent avant leur temps. N'agis pas comme si tu ne voyais rien. Des femmes se marient et retournent dans leur maison. Des hommes se marient et les femmes font le travail des hommes. Tous ces abus sont orchestrés par des esprits. Je ne veux pas insulter ton intelligence, mais ne minimise pas ces choses. Cela arrive que des personnes s'élèvent jusqu'au sommet de leur vie, de leur carrière, puis s'effondrent. Ce n'est pas un hasard. C'est une programmation. Fils de l'homme, que vois-tu? Il dit, j'ai vu 4 cornes. Ce sont les cornes qui se sont élevées contre Israël, contre Juda et contre Jérusalem. Israël, c'est la promesse. Juda, c'est ta louange. Jérusalem, c'est ta paix. Elles combattent ces choses. Elles combattent ta louange. Elles combattent ta promesse. Elles combattent ta paix. Que vois-tu encore? J'ai vu 4 charpentiers. Ces charpentiers se lèveront et les jugeront. Ce sont les sauveurs qui se lèveront et jugeront la montagne d'Ésaü. Je libère cette grâce de sauveur. Je libère cette grâce de guerrier au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi faire encore une déclaration prophétique, et tu la verras s'accomplir.
Tout schéma qui vient de ta lignée, des schémas de mort prématurée, des schémas d'échec, des schémas de pauvreté, des schémas de perte, des schémas de montée et de chute, des schémas démoniaques, des échecs dans le mariage, des échecs dans la fécondité, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, je mets fin à ces schémas maintenant. 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 Alléluia. Veuillez vous asseoir. Hosanna. 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 Les nations chanteront ta louange. Hosanna. Hosanna. La création proclamera ta louange. Hosanna. 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 Ce sera ton chant pour cette année. Hosanna. 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 Les nations chanteront ta louange. Les nations chanteront ta louange. Hosanna. Hosanna. La création proclamera ta louange. Seigneur très haut, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de louange. Tu es digne de... Alléluia. Asseyez-vous. 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 Désolé pour Satan. Tu es venu à l'église. Désolé pour le diable. Tu es venu à l'église. Il est écrit, quand je suis entré dans la maison de Dieu, alors j'ai compris. La maison de Dieu est un lieu de compréhension. Au nom de Jésus. Numéro 8. Avançons. Qu'est-ce que la prière accomplit dans la vie d'un individu et au sein d'un territoire? Prêt? La prière active le ministère des anges. Cela fait partie de la stratégie de Dieu pour faire respecter la victoire dans la vie d'un individu ou sur un territoire. La prière active le ministère des anges comme faisant partie de la stratégie globale pour imposer la victoire dans la vie d'un individu et dans un territoire. Le ministère angélique, selon les Écritures, est une composante majeure de la stratégie globale de Dieu pour faire appliquer la victoire. Les anges dans le Nouveau Testament, les anges dans l'Ancien Testament, les anges dans la vie de Jésus. Psaume 91, verset 11. La prière active le ministère des anges. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Croyez-vous cela? Pour te garder dans toutes tes voies. Il donnera ordre à ses anges à ton sujet. D'une manière générale, permettez-moi de dire quelque chose de très bref sur les anges. Les anges, à travers toutes les Écritures, sont impliqués dans l'adoration. Les anges sont impliqués dans la réception des prières et dans la délivrance des réponses. Les anges sont impliqués dans la transmission des messages. Les anges sont impliqués dans la guerre spirituelle et dans la protection des saints et du programme de Dieu. Je le répète, partout où vous entendez parler des anges dans les Écritures, vous les trouvez impliqués, premièrement, dans l'adoration, comme nous le voyons dans Apocalypse 5, versets 11 à 12. Les anges faisaient partie des êtres célestes impliqués dans l'adoration. Je vis, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Les anges, dans la Bible, sont impliqués dans l'adoration. Vous retrouvez encore cela dans Apocalypse 7 versets 11 et 12. Deuxièmement, les anges, selon les Écritures, sont activement impliqués dans la réception des prières et dans la transmission des réponses. Apocalypse chapitre 8 versets 3 et 4. Réception des prières, puis transmission des réponses. Apocalypse chapitre 8, un autre ange vint et se tint près de l'autel. Écoutez bien. Il avait un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il l'offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Vous voyez cela maintenant? Et le verset 4, achevons le verset 4. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Les anges ont toujours été impliqués dans la réception des prières, puis dans la délivrance des réponses. Nous trouvons cela, par exemple, sans le lire ici, dans Daniel chapitre 9. Si vous vous en souvenez, Daniel se mit à prier, et pendant 21 jours, il fut assidu dans la prière. Et la Bible dit qu'au 21e jour, Gabriel vient à lui. Et Gabriel lui dit, « Écoute, je dois t'expliquer pourquoi je ne viens que maintenant. Dès le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière a été entendue. Mais en chemin, il y a eu un combat dans les lieux célestes. Sommes-nous ensemble? Et il y a eu une opposition. Le prince de Perse me résistait. Et alors Michel, l'archange, a été envoyé. Ce sont des anges guerriers. Ce sont des archanges. Il existe différentes catégories d'anges. Je ne fais pas ici un enseignement standard sur les anges. Mais, d'une manière générale, les anges relèvent de la catégorie appelée esprit au service. Hébreux chapitre 1 verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service? Donnez-nous-le, s'il vous plaît.
Hébreux 1 verset 14. Ne sont-ils pas tous, donc pas seulement certains, mais tous, des esprits au service, envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Laissez-moi vous dire ceci, mesdames et messieurs. Chaque fois que vous voyez la mention des anges dans les Écritures, c'est pour le bénéfice des saints et pour l'avancement du programme de Dieu. Deux choses, le bénéfice des saints et l'avancement du programme de Dieu. Saviez-vous que les anges font aussi partie des ouvriers, des moissonneurs? Dans la parabole de la moisson, la Bible parle des anges moissonneurs. Ainsi, lorsque nous parlons de ceux qui moissonnent, nous parlons des hommes et nous parlons des anges. Lorsque Jésus a été tenté par le diable dans Matthieu chapitre 4, tentation 1, il l'a vaincu. Tentation 2, il l'a vaincu. Tentation 3, il l'a vaincu. La Bible dit alors que les anges sont venus et l'ont servi, Jésus. Ils l'ont servi. Ils l'ont fortifié. Lorsque Pierre était en prison dans Actes chapitre 12, la Bible dit qu'Hérode décida de maltraiter certains des Juifs, qu'il fit saisir Jacques l'apôtre et qu'il le fit décapiter. Et voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi saisir Pierre, avec l'intention de le présenter au peuple après la Pâque. Pierre était gardé en prison, dit la Bible. On lui mit des chaînes aux mains et aux pieds, et 4 escouades de soldats furent placés autour de lui. Et la Bible dit qu'Hérode avait l'intention, après Pâques, de le livrer au peuple. Mais pendant que Pierre était gardé en prison, regardez bien ceci, la Bible dit, la prière. Que tout le monde dise, la prière. La prière. C'est ce qu'il n'avait pas fait lorsque Jacques était là, car les mêmes anges étaient disponibles pour Jacques. La prière était faite sans cesse par l'Église à Dieu pour lui. Réponse, verset 6, la Bible dit que la nuit même où Hérode allait le faire comparaître, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de chaînes, et des gardes à la porte gardaient la prison. Verset 7, voici, Alléluia, voici, un ange, en réponse à la prière, vint et le toucha, et une lumière brilla dans la prison. Il frappa Pierre au côté et le réveilla, en disant, lève-toi promptement. Et il le fit sortir. Vous voyez que les anges agissent activement. La raison pour laquelle ils ne semblent pas venir dans la vie de certains croyants, c'est parce qu'ils sont déclenchés. Écoutez. Eh bien, laissez-moi dire ceci. Je parle à une audience mondiale. Vous ne commandez pas aux anges. Cette affirmation selon laquelle on commande aux anges n'est pas biblique. Les anges ne vous obéissent pas. Les anges obéissent à la parole. Lorsque cette parole sort de vos lèvres, on peut avoir l'impression que ce sont à vous qu'ils obéissent. Mais ce qu'ils obéissent, c'est la parole de Dieu. En réalité, tous les esprits qui viennent de Dieu, les esprits justes, les esprits purs, sont conduits par un code central de fonctionnement, qui est la parole de Dieu. Sommes-nous ensemble? Ainsi, lorsque vous dites au nom de Jésus et que nous relâchons les anges, et qu'il semble qu'ils se dirigent dans cette direction, ils ne vous obéissent pas. Non, ils obéissent à la parole de Dieu. Et si cette parole sort de lèvres de foi, alors on a l'impression qu'ils obéissent au Saint. Ils ne sont pas des domestiques que l'on commande. Parfois, des prédicateurs font cette déclaration par erreur. Ce n'est pas scripturaire. Non, ils excellent en force. Ils obéissent à la parole de Dieu. La raison pour laquelle il semble qu'ils obéissent au Saint, c'est parce que ces saints se sont alignés avec la parole. Sommes-nous ensemble? Louez le nom du Seigneur. Ne vous mettez donc pas à commander des anges. Parfois, des prédicateurs le font sincèrement, mais ce n'est pas biblique. Non. Si vous voyez réellement un ange physiquement, vous êtes presque tenté de l'adorer. C'est dans la Bible. Cela montre que vous n'avez pas encore vu un ange dans une vision réelle. Si vous voyez un ange, si vous voyez sa stature et qu'il se tient devant vous, et il existe différentes sortes d'anges. Allez lire ce qu'un seul ange a fait. Un seul, pas 2, pas 3, un seul. Et il y a différentes catégories d'anges. Chaque croyant en Christ a un ange qui lui est attaché. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à propos des petits-enfants et de leurs anges. Chaque croyant a un ange qui lui est attaché. Deuxièmement, lorsque vous trouvez votre assignation, il y a des anges qui y sont attachés. Troisièmement, chaque ministère qui sert le programme de Dieu a des anges qui y sont attachés. Quatrièmement, il y a des anges qui sont attachés aux révélations, pas aux personnes. Ce sont les anges qui renforcent la compréhension de certains ensembles de connaissances. Gabriel est venu donner de l'intelligence à Daniel. Apocalypse chapitre 1 verset 1, je fais ici un survol rapide sur les anges. La Bible dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Regardez la suite de la phrase, et il l'a fait connaître en l'envoyant par son ange. Le ministère angélique renforce la compréhension de certains ensembles d'informations spirituelles. Ainsi, lorsque vous enseignez, lorsque vous communiquez certaines choses, les anges de Dieu travaillent en partenariat avec le Saint-Esprit pour amener la compréhension. Quelqu'un apprend-il? Louez le nom du Seigneur.
Lorsque Jacob, dans la Genèse chapitre 28, la Bible dit que Jacob arriva à Luz et s'y coucha, à l'endroit qu'il appellera plus tard Béthel. Il se coucha pour dormir sur une pierre que son père, son grand-père avait consacrée. La Bible dit qu'il eut une vision, un songe, et qu'il vit, depuis ce lieu, des anges monter et des anges descendre. Malheureusement, ils ne venaient pas vers lui. Ils allaient vers ceux qui priaient, apportant des réponses. Et bien qu'il les ait vus, personne ne lui apporta de message. Les anges peuvent être autour de vous, mais c'est votre prière qui les dirige vers vous. Le simple fait qu'ils soient présents ne signifie pas qu'ils vous serviront et qu'ils serviront le dessein de Dieu dans votre vie. Koinonia, en tant que ministère, a une délégation d'anges envoyés. Et vous voyez que, à mesure que votre rang augmente dans l'esprit, il y a des renforts angéliques à cause de l'assignation. C'est vrai. Il y a des anges qui accompagnent les croyants en Christ, favorisant votre devenir, votre croissance. Il y a des anges qui accompagnent des offices. Il y a des anges qui accompagnent des révélations. Il y a un déploiement spécial d'anges à l'instant de l'intercession. C'est là que la guerre spirituelle intervient, lorsque vous commencez à mener le combat spirituel. Vous voyez cela? Par exemple, vous remarquez que lorsque vous lisez Actes chapitre 12, « J'espère que je ne vous fais pas perdre votre temps. Nous allons bientôt prier. Nous ferons une troisième partie. Nous devons faire une troisième partie. Nous allons donc laisser le reste, car je n'ai même pas encore abordé certaines choses que je voulais vous montrer. Mon prochain sous-thème devait être « Pourquoi les prières ne sont pas exaucées ?» Nous ne pouvons pas le faire maintenant. Notre temps est écoulé. Vous voyez que cela demande beaucoup de temps pour apprendre les choses de Dieu. Mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. Permettez-moi de simplement dire ceci, puis nous allons conclure, et nous continuerons. Nous ferons une troisième partie, et je vous montrerai pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Nous discuterons du concept de la volonté de Dieu dans la prière. Peu importe à quel point votre prière est conforme à la parole, si elle ne saisit pas la volonté de Dieu, il n'y a aucune garantie de réponse. Ce n'est pas parce que vous avez apposé un verset sur votre prière que Dieu est obligé de répondre. Et voici la confiance que nous avons en lui. Lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous entend. Et il y a 3 manières de discerner la volonté de Dieu. Teaser pour la semaine prochaine. Premièrement, l'écriture. Deuxièmement, le ministère de révélation du Saint-Esprit. Troisièmement, le prophétique. Ce sont les 3 manières de discerner la volonté de Dieu. Je le répète, premièrement, l'écriture. Nous discernons la volonté écrite de Dieu en étudiant les Écritures. Deuxièmement, le ministère de révélation du Saint-Esprit nous donne accès à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Troisièmement, l'avantage du prophétique, le prophétique dans toute son étendue, le don de prophétie, l'esprit de prophétie, et ainsi de suite. Nous laisserons cela pour la semaine prochaine. Ainsi, si vous priez et priez encore et que vous manquez la cible, si vous priez et que vous dissipez votre énergie sans obtenir de réponse, je ferai un diagnostic. L'une des choses que je vous enseignerai est de comprendre les raisons pour lesquelles les prières ne sont pas exaucées, de comprendre la formule spirituelle du croire, du recevoir et de posséder. Vous ne pouvez pas recevoir des réponses à la prière tant que vous ne comprenez pas cette formule spirituelle tripartite. Croire, recevoir et posséder. Vous pouvez croire seulement, cela ne se manifestera pas. Vous pouvez recevoir seulement, cela ne se manifestera pas. Les 3 sont liés, mais ils ne signifient pas la même chose.